Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous. Ce chapitre intitulé Éléments de logique a pour objectif de présenter les éléments de la logique mathématique. Il vous servira à montrer comment les mathématiciens construisent et présentent les objets mathématiques et comment ils démontrent certains résultats en appliquant les règles de la logique et les divers modes de raisonnement mathématique. Ce chapitre contient 5 parties. Une introduction dans laquelle on va introduire la notion d'énoncé mathématique et celle de proposition logique. Une deuxième partie dans laquelle on va présenter les opérations élémentaires de la logique. Les lois logiques seront présentées dans la troisième partie. La quatrième partie dans laquelle on va présenter les prédicats et les quantificateurs. Et dans la cinquième et la dernière partie, on va présenter les modes de raisonnement mathématique. Introduction. Énoncé mathématique. Un énoncé mathématique est une phrase formée de mots, par exemple père, premier, etc., de lettres comme X, Y, E, de symboles plus, moins, inférieur, égal, etc. et bien d'autres choses. Cette phrase ayant un sens mathématique. Alors, voici quelques exemples d'énoncés mathématiques. 2 plus 3 égale à 5. Pi n'appartient pas à l'ensemble Q. 2 plus 3 égale à 4. 1 inférieur strictement à 0. X étant un élément de l'ensemble N, x plus 3 égale à 12. X et Y étant des éléments de N, X est inférieur ou égal à Y. Quel que soit X et Y, deux éléments de N, X fois Y égale à Y fois X. Et la dernière, il existe au moins un élément X de N, tel que X plus 7 égale à 2. Proposition logique. Alors, nous avons une définition. Tout d'abord, considérons l'ensemble V, grand V égale à VF, qui a deux éléments, V qui désigne le vrai et F qui désigne le faux. Une proposition logique est un énoncé mathématique qui exprime soit un fait vrai, soit un fait faux. Une proposition logique est donc un énoncé mathématique auquel on peut attribuer, on peut affecter un seul élément de l'ensemble V, soit le vrai, soit le faux. Alors cette valeur est appelée valeur de vérité de la proposition logique. Si cette valeur est égale à V, la proposition logique elle est dite vraie. Si cette valeur est égale à F, la proposition logique elle est dite fausse. Alors commençons par donner des exemples de propositions vraies. 2 plus 3 égale à 5, c'est une proposition logique vraie. Pi n'appartient pas à l'ensemble Q, proposition vraie. Quel que soit x, y appartenant à n, x fois y égale à y fois x. Bon, ça exprime la relation de la commutativité de la loi de multiplication dans n, qui est une proposition vraie. Alors maintenant, on va donner des propositions fausses. 2 plus 3 égale à 4. Bon, c'est une proposition logique fausse. 1 est inférieur strictement à 0. Proposition logique fausse. Il existe au moins un élément x de n tel que x plus 7 égale à 2. Bon, cette proposition elle est fausse parce que normalement dans n,
l'équation x plus 7 égale à 2 n'a pas de solution. Voici des exemples d'énoncés qui ne sont pas des propositions. L'énoncé 5, x étant un élément de n, x plus 3 égale à 12. Bon, ce n'est pas une proposition logique. Pourquoi? Parce que c'est par exemple x égale à 9, l'énoncé 5 est une proposition vraie. Mais si x égale à 0, l'énoncé 5 est une proposition fausse. Donc, on ne peut pas attribuer une seule valeur pour l'énoncé 5 et donc ce n'est pas une proposition logique. De même, l'énoncé 6, x, y étant des éléments de n, x inférieur ou égal à y, ce n'est pas une proposition logique parce que si je donne à x la valeur 0 et à y la valeur 2, l'énoncé 6 exprime un fait vrai. Mais si je donne x la valeur 10 et y la valeur 5, alors 6 il va exprimer un fait faux et donc il n'y a pas une seule valeur de vérité pour l'énoncé 6. Ce n'est pas donc une proposition logique. On note souvent les propositions logiques par les lettres telles que P, Q, R, etc. Voici des exemples. P égale à 2 est pair. Bon, P est une proposition logique vraie. Q égale à 2 plus 2 égale à 5. Q est une proposition logique fausse. Dans cette partie, nous allons étudier des procédés qui permettent d'obtenir de nouvelles propositions à partir d'autres. La négation logique. Soit P est une proposition logique, c'est-à-dire un énoncé qui est soit vrai, soit faux. La négation de la proposition P est définie de la manière suivante. C'est la négation qui est fausse lorsque P est vrai et qui est vraie lorsque P est fausse. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le contraire de la proposition P. La négation de P se note non P ou bien en utilisant ce symbole, non P ou bien P bar. Les valeurs de vérité de la proposition non P, la négation de P, sont indiquées dans le tableau suivant, appelé table de vérité de la négation. Alors, c'est un tableau qui contient des lignes et des colonnes. Dans la première colonne, on met P et la première ligne, non P, la deuxième colonne. Dans la deuxième ligne, on met la valeur vraie pour P. Et dans la troisième ligne, on met la valeur F faux pour P. Bon, nous avons vu que la négation de P, c'est la proposition qui est fausse, c'est P est vrai. Et c'est la proposition qui est vraie, c'est P est fausse. Donc, nous avons le tableau de vérité suivant. Voici quelques exemples de la négation logique. La négation logique de 2 est pair, c'est-à-dire 2 n'est pas pair, ou bien 2 est impair. La négation logique de 2 plus 2 égale à 5, c'est 2 plus 2 est différent de 5. La négation de 2 inférieure strictement à pi et 2 est supérieur ou égal à pi. Bon, nous voyons que si la proposition ici est vraie, l'autre elle est fausse, et inversement, si la proposition est fausse, l'autre est vrai. Bon, on va faire un exercice corrigé. Petit 1, dresser la table de vérité de non non P. Petit 2, quelle remarque peut-on faire? Bon, voici la solution de cet exercice. Alors, on va donner la table de vérité de non non P.
Bon, normalement, on va dresser cette table en écrivant 3 colonnes, la colonne pour P, la colonne pour non P et la colonne pour non P. Ce qui donne la table suivante. Bon, lorsque P est vrai, non P est faux et donc non P il est vrai. Lorsque P est faux, alors non P est vrai et non P est faux. Alors, quelle est la remarque qu'on peut faire? Bon, vous remarquez que la colonne de P est exactement identique à celle de non P. C'est-à-dire que P et non P ont la même valeur de vérité, quelle que soit la valeur de vérité de la proposition P. La deuxième opération logique est la conjonction. Étant donné deux propositions P et Q, on forme une nouvelle proposition logique notée P et Q qui s'appelle la conjonction logique de P et Q. P et Q est vrai uniquement lorsque P et Q sont toutes les deux vraies à la fois. Bon, voici la table de vérité de la conjonction de deux propositions. On va donc dresser un tableau avec 3 colonnes, la première pour P, la deuxième pour Q et la troisième pour P et Q. Bon, les combinaisons possibles de P et Q sont vrai, 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 faux, faux, vrai et faux, faux. Bon, nous remarquons que P et Q est vrai uniquement lorsque P et Q sont toutes les deux vraies. La conjonction logique de P et Q se note également P et Q en utilisant ce symbole. Alors, voici 4 exemples. 2 est pair et 3 est impair. Bon, ça c'est une proposition logique vraie parce que la première elle est vraie, 2 est pair, et la deuxième elle est vraie, 3 est impair. Bon, ici on a une proposition logique fausse qui est la conjonction d'une proposition vraie, 7 est premier, et d'une proposition fausse, 3 est inférieur strictement à 1. Alors la troisième conjonction est fausse, racine de 2 est rationnelle, ça c'est faux, et 2 à la puissance 3 égale à 8, ça c'est une proposition vraie, et donc la conjonction elle est toujours fausse. Un dernier exemple, 15 est pair et 1 supérieur ou égal à 15. Il s'agit d'une proposition fausse, car la première elle est fausse et la deuxième est fausse. On va faire un exercice corrigé. Première question, dresser la table de vérité de Q et P. Q et P étant deux propositions logiques. Bon, la même chose, P et QR sont trois propositions logiques. Dresser la table de vérité de P et Q et R. Troisième question, dresser la table de vérité de P et QR. Quatrième question, quelle remarque peut-on faire? Correction de l'exercice. Alors la table de vérité de Q et P est très simple. Donc on dresse un tableau avec 3 colonnes, PQ et Q et P. Bon, Q et P sera vrai lorsque P, Q et P sont toutes les deux vraies. Deuxième question. Dressons la table de vérité de P et Q et R. Donc on va dresser un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, avec pour la première colonne P, Q, R, quatrième colonne P et Q et cinquième colonne P et Q et R. Bon, les combinaisons de P et Q et R, on a 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 possibilités, vrai, 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 faux, jusqu'à faux, faux, vrai. Alors P et Q, bon, on peut déduire P et Q, il est vrai
dans la première ligne et la deuxième ligne parce que P et Q sont toutes les deux vraies dans ces lignes. Alors maintenant, on va prendre P et Q et R. Bon, c'est-à-dire, on va regarder la colonne de P et Q et la colonne de R. Bon, dans la première ligne, nous avons vrai, vrai, donc vrai. Dans les autres différentes colonnes, on a toujours P et Q et R, c'est faux. Et maintenant, la question 3, on va dresser la table de vérité de P et QR. De la même façon, on va dresser un tableau avec 5 colonnes, P, QR, QUR et P et QUR. Bon, ici, nous avons les mêmes possibilités pour P et QR, 8 possibilités. Alors maintenant, QUR, il est vrai pour la première ligne et la cinquième ligne. D'accord? Parce que nous avons ici vrai, 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 vrai. Alors maintenant, on va calculer P et QUR. Bon, regardons que QUR, elle est vraie dans cette première ligne. Donc, et P, elle est aussi vraie. Alors, dans la cinquième ligne, nous avons QUR, elle est vraie, mais P, elle est fausse. Donc, P et QUR, il sera toujours faux dans les autres cas. Alors, la dernière question, quelles sont les remarques qu'on peut faire? Bon, tout d'abord, nous remarquons que P et Q et Q et P ont la même valeur de vérité. C'est pour cela qu'on dit que la conjonction des propositions est commutative. D'autre part, en examinant les tables de vérité de P et Q et R et P et Q et R, on trouve qu'ils ont la même valeur de vérité. On dit pour cela que la conjonction des propositions est associative. La troisième opération logique s'appelle la disjonction. Étant donné deux propositions P et Q, on peut former une nouvelle proposition notée P au Q ou en utilisant ce symbole qui s'appelle la disjonction logique de P et Q. Alors la disjonction P au Q elle est fausse dans le seul cas où P et Q sont toutes les deux fausses. Bon, autrement dit, pour que P au Q soit vrai, il suffit que l'une au moins des deux propositions P, Q données le soit, c'est-à-dire P soit vrai ou Q soit vrai. Voici la table de vérité de la disjonction. Il contient trois colonnes, P, Q et P au Q. Bon, ici, il y a quatre combinaisons possibles pour les valeurs de vérité pour P et Q. Vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Bon, on voit que la disjonction des deux propositions P au Q, elle est vraie dans les trois cas, dans les trois premiers cas, et elle est fausse uniquement lorsque P et Q ont comme valeur de vérité le faux. Quelques exemples. 2 est pair ou 3 est impair, c'est une proposition logique vraie, car c'est la disjonction de deux propositions qui sont toutes les deux vraies. 7 est premier ou 3 est inférieur strictement à 1, c'est une proposition logique vraie, car c'est la disjonction de deux propositions, et la proposition 7 est premier, elle est vraie. Ici, nous avons racine carrée de 2 est rationnelle, ou 2 à la puissance 3 égale à 8. Bon, il s'agit d'une proposition logique vraie, car c'est la disjonction de deux propositions P et Q avec Q égale 2 à la puissance 3 égale à 8 qui est vraie. 15 est pair ou 1 supérieur ou égal à 15. Il s'agit d'une proposition logique fausse, car c'est la disjonction de deux propositions fausses. Alors, de même, on peut montrer les deux propriétés
la commutativité et l'associativité. La disjonction est commutative, c'est-à-dire que P au Q et Q au P, ils ont la même valeur de vérité. On peut vérifier ça en dressant la table de vérité de P au Q et Q au P. La même chose, on peut démontrer l'associativité de la disjonction, c'est-à-dire que, étant donné trois propositions logiques P, Q, R, nous avons P au Q ou R, c'est P ou Q ou R, c'est-à-dire ces deux propositions ont la même valeur de vérité. On a aussi l'opération disjonction logique exclusive. Étant donné deux propositions logiques P et Q, on peut former une nouvelle proposition logique notée P ou bien Q, qui s'appelle la disjonction logique exclusive de P et Q. P ou bien Q elle est vraie si et seulement si l'une des deux propositions PQ est vraie. Voici la table de vérité de la disjonction exclusive. Alors on a trois colonnes P, Q, P ou bien Q. On voit que P ou bien Q elle est vraie si et seulement si P vrai, Q fausse, ou bien P fausse, Q vrai. Voici des exemples. 2 est pair ou bien 3 est impair, c'est une proposition logique fausse, car les deux sont vrais. 7 est premier ou bien 3 inférieur à 7, proposition logique vraie, car c'est la disjonction exclusive de deux propositions, l'une vraie et l'autre fausse. Racine de 2 est rationnelle ou bien 2 à la puissance 3 égale à 8, proposition logique vraie, car la disjonction exclusive de deux positions, la première fausse et la deuxième vraie. 15 est pair ou bien 1 supérieur ou égal à 15, proposition logique fausse, car c'est la disjonction de deux propositions fausses. On démontre facilement la propriété de commutativité et d'associativité de l'opération disjonction exclusive, tout simplement en dressant leur table de vérité. Alors, nous avons P ou bien Q et Q ou bien P, ils ont la même valeur de vérité. La même chose, P ou bien Q ou bien R, et P ou bien Q ou bien R, ils ont la même valeur de vérité. On arrive à l'opération implication logique, qui est une opération fondamentale. Étant donné deux propositions logiques P et Q, l'implication logique est la proposition logique non P au Q. On la note couramment par P flèche Q et se lit P implique Q. Bon, notez que la flèche est orientée de P vers Q. D'après l'analyse de la table de vérité de non P au Q, on peut noter que l'implication logique elle est fausse uniquement lorsque P est fausse et Q est vrai. Voici la table de vérité de l'implication. Alors, comme on a déjà énoncé, l'implication P implique Q, elle est fausse seulement dans un seul cas, là où la proposition P est vraie et la proposition Q est fausse. Alors, dans l'implication P implique Q, P s'appelle la prémisse, c'est-à-dire la cause, et Q, c'est la conclusion, c'est-à-dire la conséquence. Alors, voici des exemples. 2 est pair implique que 3 est impair. Il s'agit d'une implication vraie parce que la prémisse et la conclusion sont toutes les deux vraies. 7 est premier implique 3 inférieur strict à 1. C'est une application logique fausse parce que la prémisse elle est vraie et la conclusion elle est fausse.
Racine de 2 est rationnelle implique que 2 à la puissance 3 égale à 8, c'est une application logique vraie, parce que la prémisse elle est fausse, mais la conclusion elle est vraie. Le quatrième exemple, 15 est pair implique que 1 est supérieur ou égal à 15. Il s'agit d'une application logique vraie, car la prémisse et la conclusion sont toutes les deux fausses. Alors on va donner un exercice corrigé. Première question, comparer les propositions P implique Q et Q implique P. Deuxième question, montrer que les propositions P impliquent Q et non Q implique non P ont même valeur de vérité. Voici la solution de l'exercice proposé. Première question, on va comparer les propositions P implique Q et Q implique P. Bon, ça c'est facile. Tout simplement, on va dresser la table de vérité de P implique Q avec Q implique P. Bon, si on fait les calculs, on va trouver que P implique Q et Q implique P n'ont pas même valeur de vérité. Bon, si vous regardez la ligne 2, P implique Q c'est fausse et Q implique P c'est vrai. La même chose, la ligne 3, P implique Q est vrai alors que Q implique P est fausse. Donc, P implique Q et Q implique P n'ont pas la même valeur de vérité. Alors passons maintenant à la question 2. On va montrer que les propositions P implique Q et non P implique non P ont même valeur de vérité. Le moyen, c'est de dresser la table de vérité de ces deux propositions. Bon, on va prendre une colonne pour P, une colonne pour Q, une colonne pour P implique Q, une colonne pour non Q, une colonne pour non P, et la dernière colonne, c'est pour non Q implique non P. Bon, si on fait les calculs, on va regarder que la colonne qui contient P implique Q et la colonne non Q implique non P, elles ont exactement les mêmes valeurs de vérité. Alors, d'après ce que nous avons vu, nous pouvons dégager les remarques suivantes. Bon, tout d'abord, pour démontrer que P implique Q est vrai, il suffit de montrer que lorsque P est vrai, la proposition Q est vraie. Bon, ça, c'est naturel parce que lorsque P est vrai, alors P implique Q n'est vrai que si la proposition Q est vraie. Alors, d'après la question petit 1 de l'exercice précédent, nous avons vu que l'implication logique n'est pas une opération commutative. P implique Q n'a pas les mêmes valeurs de vérité que Q implique P, quel que soit P et Q. L'implication Q implique P s'appelle l'implication réciproque de P implique Q. Faisons un deuxième exercice corrigé. Question 1. Démontrer que la proposition suivante est toujours vraie. P implique Q et Q implique R implique P implique R. 2. Montrer que l'implication n'est pas une opération associative. Solution de l'exercice. Alors, démontrons que P implique Q et Q implique R implique P implique R est toujours vrai. Alors, on va faire ça en utilisant la table de vérité. Bon, on va faire une table de vérité. Bien sûr, les colonnes P et QR, une colonne pour P implique Q et une pour Q implique R. Puis on va faire la conjonction de P implique Q et Q implique R. Puis on calcule la colonne P implique R. Puis on va faire la colonne de l'implication entre la colonne
P implique Q et Q implique R et la colonne P implique R. Si on fait les calculs, on trouvera que toujours dans la colonne de la proposition P implique Q et Q implique R implique que P implique R, il est toujours vrai. Bon, on appelle ça une tautologie. Alors maintenant, pour la deuxième question, la même chose. Pour montrer que l'implication n'est pas une opération associative, il faut montrer que P implique Q entre parenthèses implique R n'a pas la même valeur de vérité, toujours, que P implique Q implique R. Donc on va dresser la table de vérité en utilisant les trois colonnes PQR, ensuite P implique Q, ensuite P implique Q implique R, une colonne pour Q implique R et une colonne pour P implique Q implique R. Alors en faisant les calculs, on va trouver que la colonne qui contient P implique Q implique R et la colonne qui contient la proposition P implique Q implique R ne sont pas identiques. Donc vous voyez qu'ils se différencient à la ligne 6. Bon, ici nous avons F, faux, et ici nous avons vrai. Bon, la dernière opération logique élémentaire, c'est l'équivalence. Étant donné deux propositions P et Q, la proposition logique P implique Q et Q implique P s'appelle l'équivalence logique de P et Q. On la note P double flèche Q et il se lit P est équivalent à Q ou bien P si et seulement si Q ou encore P est une condition nécessaire et suffisante de Q. P équivalent à Q, il est vrai, si et seulement si les deux propositions P et Q ont la même valeur de vérité. Bon, on va voir ça à partir de la table de vérité. Voici la table de vérité de l'équivalence logique. On dresse un tableau avec 5 colonnes, avec en première colonne P, en deuxième colonne Q, en troisième P implique Q, quatrième Q implique P, et cinquième P équivalent à Q. Bon, en faisant les calculs, on trouve que P est équivalent à Q, si et seulement si P et Q, ils ont même valeur de vérité. Soit tous les deux vrais, soit tous les deux fausses. Voici des exemples. L'équivalence logique 2 est pair si et seulement si 3 est impair, il est vrai, parce que les deux propositions sont vraies. L'équivalence 7 est premier si et seulement si 3 est inférieur strictement à 1. Il s'agit d'une équivalence logique fausse, parce que les deux propositions n'ont pas la même valeur de vérité. La même chose, l'équivalence logique racine de 2 est rationnelle si et seulement si 2 à la puissance 3 égale à 8 est fausse. L'équivalence logique 15 est pair si et seulement si 1 est supérieur ou égal à 15. Elle est vraie parce que les deux propositions sont toutes les deux fausses. Comme propriété, on peut tout d'abord remarquer que l'équivalence logique est une opération commutative. En effet, d'après la définition, l'équivalence logique P est équivalente à Q et la proposition P implique Q et Q implique P. Or, comme la conjonction est commutative, alors P implique Q et Q implique P a même valeur de vérité que Q implique P et P implique Q, qui n'est rien d'autre que l'équivalence logique qui est équivalente à P. Alors on a comme deuxième propriété l'associativité de l'équivalence logique. On peut voir cela en dressant la table de vérité. Vous voyez ici que cette colonne, elle est identique à celle-là.
Donc P équivalente à Q équivalente à R a même valeur de vérité que P est équivalente à Q équivalente à R.